Bonjour à tous, nous sommes le samedi 13 avril 2024 et qui dit samedi dit jour des précommandes comme d'habitude sur le site de Warhammer. Donc on fait le point ensemble. Aujourd'hui, dans quelques minutes, sera en précommande le collector anglais de Hull Gros Daka, c'est-à-dire Big Daka, sa version vert fluo, jaune fluo, là, d'un plus mauvais goût, uniquement en anglais. Aussi uniquement en anglais, malheureusement, The Dead Kingdom, hein, la nouvelle le roman de cadeau Ezekiel sera disponible en préco, et puis toujours en anglais, Les Enfants de Teclis, Children of Teclis, de Evan Deacon, toujours en anglais, malheureusement, il n'y a que des livres anglais aujourd'hui à la précommande sur le site de Games. Mais il y avait un autre, il y a 3 jours même, hein. Je suis pas super réactif, mais j'allais pas vous faire une vidéo juste pour ça. Il y a 3 jours, il y a eu un petit article sur la Warhammer Community qui concerne la Black Library. Les Reader's Choice sont de retour, puisqu'on vous demande, pour les Reader's Choice 2024, quelles histoires ressusciteront nous cette année. Donc en gros, ils vous demandent de voter, et on va lire ensemble cet article. Les archives de la Black Library regorgent de centaines de romans, et il est une fois de plus le temps de demander aux conservateurs enrobés de ces salles sacrées de réimprimer 2 de ces tomes les plus précieux. Des dizaines de nouveaux livres sortent chaque année, donnant aux lecteurs une fenêtre sur de nombreux mondes Warhammer, mais de temps en temps, c'est le grand public qui peut récompenser 2 de ses livres préférés avec une réimpression Reader's Choice. Cela représente beaucoup de responsabilités, alors utilisez-les à bon escient. Cette année, vous avez le choix entre 2 séries de 5 livres sur Warhammer 40 000 et Warhammer, alors ils appellent World of Legends, c'est Warhammer. Pour les choix Warhammer 40 000, donc vous allez pouvoir voter entre Titanicus, Soul Drinker, Iceguard, Deathwatch et Silver Skull Portents, sachant que Titanicus, j'ai fouillé un petit peu, il est dispo, il y a quelqu'un qui le vend sur le Bon Coin à 25 €, donc c'est un petit peu cher, mais bon, c'est pas non plus hors de prix, sachant qu'il était sorti en français, donc en fouillant bien, il y a peut-être moyen de le trouver autour des 10 balles, 15 balles. Si vous êtes passé à côté et que vous souhaitez le lire, c'est peut-être trouvable. Soul Drinker, je ne l'ai pas trouvé, Iceguard non plus, peut-être que j'ai pas les bonnes traductions françaises. Par contre, Deathwatch, il était sorti en français, et pareil, je l'ai trouvé sur le Bon Coin à 20 €. Pareil, c'est un petit peu cher, mais ça va encore, hein, pour un livre qui était sorti à 14 €, le retrouver à 20 €, c'est pas non plus la mort. Ça reste du collector qui n'est plus disponible aujourd'hui, donc voilà, 20 €, c'est toujours trouvable, et c'est plutôt cool. On continue, je vais enlever tout ça, et on continue avec les autres livres. Alors on va vous lire, hein, ce qu'ils écrivent. Battus et brisés, les titans de la Legio Invicta ont cruellement besoin d'être remis en état et réparés, mais doivent plutôt combattre une légion de titans du chaos sur le monde forge crucial d'Oresté dans Titanicus de Dan Abnett. Donc c'est celui-là, Titanicus, que j'ai trouvé à 25 €. Soul Drinker est le premier roman d'une série de Ben Counter. Il retrace le début de la lente descente du chapitre dans le chaos, alors que leur obsession aveugle les met en conflit avec ceux auxquels ils ont tenu d'obéir par l'honneur. Soul Drinker, je ne l'ai pas trouvé. Dans Iceguard de Steve Lyons, le colonel Stanislav Steele dirige une escouade de Valalan Ice Warrior, dans une mission sauvetage qui se transforme rapidement en une course contre la montre alors que les forces du chaos arrivent et que l'Imperium se prépare à mettre fin au conflit avec ses bombes virales mortelles. Donc celui-là non plus, je ne l'ai pas trouvé, Iceguard. Peut-être qu'il est sorti en français, je n'en sais rien du tout. La bibliothèque
Le bibliothécaire, Karas dirige l'escouade Talon qui chasse l'élan dans une mission décisive contre une infestation de Genestealer qui menace de consumer une planète entière dans Death Watch de Steve Parker. Donc Death Watch, il est dispo sur Le Bon Coin. En tout cas, il y a une version qui est dispo sur Le Bon Coin en français. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez l'acquérir à pas trop cher. Bien sûr, plus cher que le prix d'origine, mais ça, c'est plutôt normal puisque les livres ne sont plus dispo à la vente. Les Silver Skulls sont un chapitre successeur des Ultramarines qui sont loin d'être orthodoxes dans leur méthode. Leurs défauts apparaissent alors que des forces obscures les manipulent dans un conflit avec des renégats dans Silver Skulls Portents de SP Cockwell. Donc pareil, Silver Skulls, je ne l'ai pas trouvé. Donc sur les 5 livres Warhammer 40 000, il y en a 2 qui sont en français. Alors peut-être que j'ai pas cherché partout où il fallait, mais en tout cas Titanicus et Deathwatch, vous pouvez vous les trouver en français si ça vous tente. Aujourd'hui, samedi 13 avril, ils sont disponibles. Ensuite, sur ce qu'ils appellent le monde de légende, c'est Warhammer, Warhammer classique, Warhammer normal, monde de légende, on a 5 livres pareils, La fin des temps s'abat sur le cœur de l'Empire dans la chute d'Altdorf, de Chris Weitz, alors que le Reichsmarschall Kurt Elborg doit faire face à la perte impensable de son empereur et préparer sa ville à une confrontation finale contre les hordes de Nurgle ravagées par la peste. Alors, Altdorf, ça fait partie des romans La fin des temps. La fin des temps, c'est la série de romans, la campagne de fin de version 8 pour Warhammer, qui était sortie à l'époque et qui a fait grand bruit pour plusieurs raisons, mais pour vous résumer la chose, on avait une série de campagnes qui arrivait et qui allait annoncer la fin du jeu Warhammer, puisque ensuite le Warhammer a été arrêté et a commencé la version 1 de Age of Sigmar, et il y a eu un succès, enfin une défiance critique très importante pour plein de raisons différentes. Premièrement, la qualité de l'écriture, elle n'est pas forcément extraordinaire, mais ça on est habitué également avec les campagnes de fin de chapitre, c'est pas non plus de la grande littérature, ça c'est plutôt classique, et puis d'une manière générale, la moyenne des romans Warhammer, c'est pas non plus le haut du panier de ce qui se fait en littérature fantastique, c'est des choses plutôt moyennes bonnes. Donc les gens avaient été déçus par rapport à ça, mais ils avaient été surtout déçus que Games Workshop mette Warhammer à la poubelle, mette son jeu phare Warhammer à la poubelle, et c'est surtout pour ça, je pense, qu'il y avait de l'amertume envers cette série. Néanmoins, cette série La fin du temps, on peut la trouver sur internet en occasion, ou parfois même en neuf, mais à des prix délirants. C'est le gros problème. La série de livres, elle est, par exemple, il y a Glotkin qui est à 100 balles, qui a été vendu à 100 balles. On a, Nagash qui a été vendu à 40 balles, donc le mec qui l'a acheté à 40 balles, il a fait une super affaire, parce que ça vaut 100 balles maintenant. Thankol, pareil, 70 balles. Et on a un coffret, Thankol, à 250 balles, parfois on trouve ces coffrets-là. Donc à chaque fois c'est des coffrets cartonnés avec 2 livres à l'intérieur, le livre pour l'histoire et puis le livre pour les règles, et c'est ces livres là qui font de la série de campagnes de fin de version 8, La fin des temps, hyper collector en France parce que c'est sorti à pas beaucoup d'exemplaires, et donc c'est pour ça qu'on les retrouve à des prix délirants. Les prix sont délirants non pas parce que la campagne est extraordinairement bien, mais plutôt parce que c'est ultra collector et qu'il y en a très peu d'exemplaires et que ce sont les dernières campagnes sorties pour Warhammer. Donc, mais je vous conseille d'aller voir la chaîne YouTube de Warhammer by an Amateur, un truc comme ça, un youtubeur super bien qui a fait un grand résumé
de toute cette campagne de fin des temps. Donc tapez Warhammer amateur, je crois, et fin des temps. Il a fait toute la série... Enfin, il les a pas lus, mais il les a résumés livre par livre, chapitre par chapitre, pendant des sessions live, donc peut-être que vous le connaissez déjà, et c'est plutôt très bien d'avoir fait ça, parce que c'est un gros boulot d'avoir résumé toutes ces campagnes de fin de session. Vous savez que sur la chaîne, moi, j'apprécie particulièrement ces campagnes de fin de version. D'ailleurs, on les lit ensemble tous les jours à midi, hein. On a fini de lire la campagne Eofor, on attend le dernier bouquin, et puis après on va enchaîner les autres campagnes de fin de version Age of Sigmar, c'est-à-dire les campagnes de fin de version V1 et les campagnes de fin de version V2 que j'ai derrière et que je finirai par lire, mais tous les jours à midi, on a un petit rendez-vous pour lire du lore ensemble, et donc je suis particulièrement féru et particulièrement amateur du travail qui a été fait par Warhammer by Amateur, pour d'avoir résumé toute cette grande campagne, parce que, également, c'est bien de l'avoir résumé, parce que tout le monde n'y a pas accès, les livres sont ultra collector parce que très très chers, et de les avoir rendus disponibles sur internet, c'est plutôt un super bon point. Donc merci, un grand merci à lui d'avoir fait ce travail-là. Alors vous verrez quand vous allez regarder ces vidéos, il a un regard très critique sur cette série de livres, sur cette narration. Il souligne en fluo les incohérences ou les choses qui sont, on va dire, narrativement un petit peu déséquilibrées ou exagérées. Mais ça c'est normal, hein, quand on fait un résumé, parfois eh bien, on vient critiquer l'œuvre, on vient donner son avis sur l'œuvre, mais c'est plutôt logique de faire ça. Mais en tout cas, chapeau à lui pour ce grand résumé qui avait été fait, et merci beaucoup à lui de l'avoir fait, parce que parmi les amateurs du jeu Warhammer, il y a très peu de gens qui ont eu la chance de mettre la main sur cette campagne dans son intégralité, et c'est plutôt bien de la mettre en ligne et de pouvoir partager comme ça le fluff avec les fans de Warhammer. On continue. Donc, le côté Altdorf, je suis pas sûr que... Faut voir si ça a des fans, parce que est-ce que les gens vont voter pour ça? Est-ce que les gens vont voter pour remettre un tirage d'une édition super collector? Alors ça sera vraisemblablement en anglais, donc à voir, je sais pas s'ils les sortent en français, mais j'aimerais bien un jour qu'ils ressortent tous les End Times en français. Ça serait un carton de vente extraordinaire, et d'ailleurs ils ont sorti les End Times en version livre, en version roman en anglais. On enchaîne. Grey Seer, je l'ai trouvé en français. Faut juste que je retrouve mes petits. C'est le Prophète Gris. Le Prophète Gris, Grey Seer, qui est disponible en français. 75 €. Voilà. Bon, il y a toujours des mecs qui se font plaisir sur les prix. 75 € pour un livre qu'en valait 10-15 à la sortie, c'est non. Hein, faut pas exagérer. Acheter un livre qui vaut 15 balles, l'acheter 20 balles, 25 balles, parce que c'est un collector, encore ça peut aller, mais 75 balles pour un vieux livre Warhammer que vous pouvez certainement trouver dans des brocantes ou en fouillant bien sur internet ou dans des bourses aux livres, en y mettant de la patience, on finira par le trouver. 75 balles, c'est non. Ce sera non. Donc Gotlin, on a vu. Nagash, on a vu. Tankol, on a vu. Hop, le coffret, on a vu. Et ensuite, les autres livres, je ne les ai pas trouvés. On a Bloodborne, on a Valkia la Sanglante, et on a Head Taker. Et donc, on va lire un petit peu tout ça. La fin des temps s'abat sur le cœur de l'Empire, dans la chute d'Aldorf de Chris Waite, alors que... On a déjà lu tout ça. Dans Grey Seer de Werner, le sorcier Skaven préféré de tous, Thankol. Donc, Thankol, le héros d'un des livres de la fin des temps. L'ennemi juré du duo légendaire Gotrek et Félix revient avec un complot visant à empoisonner la ville d'Altdorf. Pour voir son plan réussir, il doit trouver un redoutable artefact connu uniquement sous le nom de Wormstone. Et il n'est pas le seul sur sa trace. Donc ça, c'est Grey Seer, disponible en français. Alors, 75 €, mais il doit se trouver ailleurs à 20 balles.
Cherchez bien. Bloodborne de Nathan Lang suit la lutte d'un vampire nouvellement transformé pour s'adapter à une vie de non-mort, rendue plus compliquée lorsqu'un semblable de la nuit est tué dans la ville impériale de Nuln. Ulrika et son mentor Gabriella sont envoyés pour enquêter, mais ce qu'ils découvrent pourrait bien passer d'un simple cas de meurtre à un complot qui menace toute une ligne. Je ne l'ai pas trouvé en français, malheureusement. Valkia la sanglante. Peu de champions du chaos ont un héritage aussi long et sanglant que Valkia la sanglante, épouse préférée de Khorne et l'une des guerrières les plus féroces à avoir jamais massacré la Norska. Suivez toute son histoire depuis ses débuts en tant que porte-bouclier en maraude jusqu'à son destin ultime en tant que Gore Queen dans ce roman classique de S.P. Cockwell. Donc pareil, Valkia la sanglante, c'est un livre beaucoup plus récent que Gressir, mais je ne l'ai pas trouvé non plus. Il faut bien fouiller, je ne sais pas s'il est sorti en français. Head Taker, donc Warlord, c'est Quick, qui a été rendu très célèbre sur internet par notre ami Bad Baileys, pour ceux qui suivent les let's play de Total Warhammer. Quick, donc Bad Baileys avait fait une campagne Warhammer avec Quick, donc c'est comme ça qu'il a été rendu hyper célèbre par les nouveaux joueurs Warhammer. Et donc, le Warlord Quick Head Taker est une créature presque inédite, un Skaven doté d'un courage et d'un intellect sauvage et d'une intrépidité totale au combat. Lorsqu'un seigneur nain rassemble une armée pour combattre à Karak Azul, Quick rassemble sa vermine de tempête pour une attaque surprise dans Head Taker de David Gaimer. Même un combattant aussi discipliné ne peut résister à l'occasion de rencontrer un héros aussi renommé en combat singulier. Faites votre choix maintenant et dites-nous lequel livre vous souhaitez voir réimprimé en répondant au sondage ci-dessous. Un seul de chaque groupe sera couronné, blablabli, blablabla. Vous avez un gros bouton pour pouvoir voter pour un livre Warhammer et pour un livre Warhammer 40 000. Maintenant, vous savez tout. Et puis, je vous résume. Titanicus et Deathwatch, je les ai trouvés. Et puis, Gressir, je l'ai trouvé. Altdorf, Gressir et Altdorf, ils sont disponibles, mais très, très, très chers. Alors que chez 40 000, les prix restent corrects. Restent corrects pour la petite surprime de collector. Sinon, cette semaine, j'ai reçu, je vous en avais parlé, j'ai reçu Assassinorum, Faiseur de Roi de Robert Wrath en français, bien sûr, il est sorti cette semaine, je l'ai reçu, je l'avais commandé sur Amazon il y a plusieurs mois déjà, et puis il arrive le jour, et vous voyez que sur Amazon, c'est plutôt très correct, parce que j'ai eu de la chance, il n'est pas corné du tout, il est en super bon état, et donc je l'ai eu au prix de 16 €, et j'ai hâte de me plonger dedans quand j'aurai le temps. Assassinorum, Faiseur de Roi, Robert Wrath, vous savez que j'aime bien Robert Wrath. Et sinon on finit sur les petites news de d'habitude, on garde un œil toujours sur les sorties et sur les précommandes qui sont déjà avant la précommande officielle de Games. Vous avez toujours la collection de Horus Heresy numéro 12 qui est disponible. Vous avez toujours Cypher qui est mal noté. Et qui est très mal noté, Cypher, je vois ça, à 18 €. Vous avez toujours Assassinorum, c'est celui-là, c'est celui que je viens... Ah, moi je vous ai pas mis le truc, pardon. Attendez, bougez pas. Paf. Vous avez, voilà, on recommence. Vous avez la collection numéro 12 de Horus Heresy à 30 € qui est dispo. Vous avez Cypher qui est dispo à 18 €. Assassinorum que je viens de vous montrer qui est là, qui est à 16 €. Helbrecht à 18. La fin et la mort, volume 3, il en reste encore. Si vous ne l'avez pas, ça va partir assez vite à 22 €. À longue portée, qui est disponible, qui sortira le 19 juin à 15 €. Vous pouvez le précommander déjà. Ulgrodaka, il est toujours là. Les Descendants de l'Empereur, il est déjà disponible. Il sortira en mai.
est déjà disponible à la précommande à 18 €. Vous avez le Siège de Vrax qui sortira le 10 juillet, qui est disponible à 15 €. Et le bien commun, bon, ça c'est ce qui était déjà sorti. Vous voyez que je l'ai acheté, le bien suprême, pardon. Vous voyez que c'est le bien suprême, le bien commun, bref. Le Lion, toujours dispo pour un super livre. Ensuite, tout le reste, c'était des livres qui étaient déjà sortis. Il y a encore des Chutes de Cadia 1 et 2, c'est plutôt cool. Le Jour de l'Ascension, c'est bien. La Fin et la Mort, volume 2, il n'y en a déjà plus. Vous voyez, donc faut aller voir ailleurs. Le Diable Catachant, tout ça c'est des vieux livres qui sont encore disponibles, et certains commencent à être en cours de nombre. Donc tout ça, vous savez que sur Amazon et sur la Fnac aussi, vous pouvez trouver tout un tas de livres. Et ce qui est intéressant, c'est que les précommandes arrivent avant les précommandes Games. Donc il n'y a pas tout, mais quand c'est dispo, faites comme moi. Le livre, par exemple Assassin's Room, je le voulais, je l'ai préco sur Amazon, et comme ça j'avais ma petite copie de réservée. Et c'est notamment ce que j'ai fait pour les livres La Fin et la Mort. Comme ça, je sais qu'ils allaient partir assez vite, je les ai préco là, et je savais que j'avais mon édition, moi, qui était de côté. Voilà pour le point de vue intégral des sorties à venir et aujourd'hui de la Black Library. On se retrouve comme d'habitude à chaque fois qu'il y a une nouvelle news, qu'il y a une nouvelle sortie ou une news sur la Warhammer Community qui concerne les romans de la Black Library. Je vous rappelle que tous les jours à midi, on se retrouve sur la chaîne pour de la lecture de fluff. Midi, c'est dans 1 heure puisqu'il est 11 h. Là, les précos sont sortis. Je vous souhaite un bon week-end. Le printemps est là, c'est merveilleux. Profitez bien du soleil, allez faire le plein en vitamine D. Et puis, lisez des livres. Allez, salut, bon week-end, à bientôt.